Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 octobre 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Rachetons le temps. Amen et alléluia. On vient de voir que nous avons été rachetés à un grand prix. Amen. Glorifions Dieu. Amen. Et puis refusons d'être des esclaves des hommes. Mais là, maintenant, le Seigneur nous demande de racheter le temps. Je pense que hier ou avant-hier, j'étais en train de prier. L'Esprit m'a saisi. Amen. Et il m'a dit, Ursule, les jours qui sont devant vous sont mauvais. Très mauvais. Amen. Il a dit, rachetez le temps. Rachetez le temps. Alors moi, je pensais qu'il parlait juste peut-être pour moi. Amen. Et puis mes enfants et tout. Mais il a dit, non. C'est pour toute la terre. Amen. Les jours sont mauvais. Amen. Alors j'ai compris que les catastrophes, les douleurs de l'enfantement vont s'intensifier. Mais si tu n'es pas préparé, amen, tu risques de te retrouver pris à des pièges, tu risques de te décourager et ce n'est pas le temps. Et pour ne pas céder au découragement, il est très très important de demeurer dans la prière. La Bible nous dit prier sans cesse et puis prier sans cesse. Amen. Alors, es-tu en train de racheter le temps? Ou bien trouves-tu que la vie est belle et puis bon, tu as le temps de courir par-ci par-là et puis tu regardes dans le miroir, voir comment tu es beau, comment tu es joli, avec des talons, etc. Voyager, courir et puis bon, s'amuser. Je ne sais pas quel est comment tu vois la vie. Mais tu dois savoir que la vie sur cette terre est finie. C'est ça que je dis à mes enfants. Vous savez, j'ai 8 enfants. Amen. Le Seigneur m'a béni, il m'a donné 8 merveilleux enfants. J'ai 8 enfants. Alors je le leur dis à tous les jours. Souvent, je commence ma phrase, ils la terminent pour moi. Amen. Alors, il y a des moments où ils disent, maman, tu nous as déjà dit ça. Mais je dis, non, vous n'avez pas encore compris. Alors, je fais le rewind dans leur pensée afin qu'ils comprennent que le temps n'est pas à jouer. Ils n'ont plus le temps. Alors, quand ils veulent aller dans telle direction, il faut qu'ils sachent que c'est fini le temps dans lequel nous sommes. Amen. Il faut qu'ils le comprennent. Et il est important qu'ils sachent que la vie n'est pas ici-bas, elle est dans la présence de Dieu. Alors, à force de leur dire et de leur dire, ils vont finir par comprendre que bon, voilà. Dès qu'ils veulent faire quelque chose, ils se disent, ah, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Amen. Très, très important. De la même manière que je suis en train de faire le rewind dans les pensées de mes enfants, de la même manière, le diable essaie aussi. Il vient encore pour détourner. Je ne parle pas juste de mes enfants, il le fait pour tout le monde. Mais nous devons racheter le temps pour nous-mêmes et apprendre aux nôtres à racheter le temps. Alors, racheter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire payer. Ça veut dire acheter à nouveau. Ça veut dire effacer, réparer, rattraper, compenser. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Il nous dit de racheter le temps. C'est-à-dire que tu donnes quelque chose en échange d'une autre chose. Alors ici, tu donnes quelque chose, c'est-à-dire ton temps dans la prière, et en échange, amen, Dieu te donne, amen, la capacité, alléluia, de pouvoir avoir une pensée, amen, dans l'éternité. Parce que le temps, c'est une parcelle de l'éternité qui nous a été amenée. Alors que tu es dans sa présence, en train de prier, en train de pleurer, en train de supplier, alors il va t'aider à agoniser et il va t'aider aussi à comprendre certains éléments. Il va t'aider à saisir des passages dans l'Apocalypse que tu ne saisissais pas. Amen. Mais il faudrait que tu viennes. Il y en a qui ne viennent pas, ils disent, oh non, mais je ne comprends rien. Et ils s'en vont avec la Bible, ils attendent que le pasteur leur explique. Pendant qu'ils sont en train d'écouter le pasteur, la Bible tombe, eux-mêmes ils dorment, et puis ben voilà. Racheter le temps, ça veut dire qu'il est important que tu y mettes de ton énergie. Et Dieu, il intervient en te donnant une bonne gestion du temps. C'est ça que ça veut dire. Alors, comment Dieu t'accordera la sagesse si tu es de ceux-là qui t'embarquent dans le rachat du temps? Mais si tu aimes flâner, tu aimes te balader, ben voilà pourquoi est-ce qu'il va perdre son temps. Tu ne veux pas venir. Mais si tu viens
Ah, mais surtout que c'est tellement important que tu viennes devant lui pour dire, papa, aide-moi. Il va t'aider. Il va te donner des choses. Moi-même, souvent, je suis souvent devant lui pour prier. Et souvent, les choses que j'entends, je me dis, quoi? Mais je sais tellement que ce n'est pas moi. Parce que c'est des paroles que je n'ai jamais entendues, que je m'arrête, je me dis, quoi? Mais même souvent, j'entends des paroles, je vous dis, dans des langues que je ne connais même pas. Souvent, j'entends des paroles, ça peut être en grec, en une langue indienne, et je ne comprends rien. Alors, je dis, ok, comme j'ai entendu la chose clairement et que ça ne me dit rien, je vais aller taper sur Internet, ok? Parce que je ne sais même pas c'est dans quelle langue. Alors, je tape exactement le mot. Non seulement je suis étonnée que le mot existe, et je suis étonnée du sens. J'ai dit, waouh! En tout cas, j'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi. Mais pourquoi il fait ça? Il fait ça pour te dire que c'est lui qui te révèle cela. Et il te fait ça. Il fait ça pourquoi? Pour t'aider à racheter le temps. Alors, toi et moi sommes appelés à œuvrer, amen, à ce rachat du temps-là. Je ne peux pas le faire pour toi. Tu ne peux pas le faire pour moi. Alors, pendant que nous rachetons le temps, chacun pour sa part, amen, nous revêtons l'habit de sainteté. Nous revêtons Christ. C'est ça que ça veut dire. Mais si tu ne veux pas, ben, tu vas demeurer dans la chair et on n'y peut rien. Il y a Moïse qui a vu l'importance du rachat du temps. Et dans le psaume 90, il a dit à Dieu, on va le lire, je pense que c'est le verset 12. Il a dit ceci. Excusez-moi. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Apprends-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Quand tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui te reste, tu es sage. Regarde ces personnes-là, ils vont à l'hôpital, le médecin dit, tu restes au maximum 3 mois. Non seulement il coupe contact avec tout le monde, il démissionne, il ferme tout et il se boucle à la maison, hein, juste pour avoir les enfants, pour leur parler s'ils n'avaient pas parlé, et puis etc., etc. Quand ils finissent de pleurer et qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils quittent cette terre, ils s'assurent qu'ils ont tout mis en règle avec Dieu, avec les gens à côté et tout. Parce qu'ils savent qu'il n'y a plus le temps, il faut le racheter. Le peu qu'ils peuvent rattraper à quelque part, ils s'y attellent. Mais les enfants de Dieu, on leur dit que le temps est fini. C'est là qu'ils courent, ils te parlent de carrière. Ouais, la carrière, ouais, à ma retraite, ouais, et puis tu t'arrêtes, tu te dis, Seigneur, on rêve. Seigneur, je rêve. Mais voilà où ils sont. Pourquoi? C'est la voie de la folie, la voie du monde. Parce que les enfants de Dieu sont appelés à racheter le temps, hein, et Dieu dit qu'il leur accorde sa sagesse pour qu'ils y parviennent. Ecclésiaste 12, je pense le verset 1 nous dit quelque chose de similaire. Ecclésiaste 12. Ça dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Waouh, quelle sagesse. Il dit, fais ce que tu veux. Fais, vas-y. Mais sache que tu vas répondre à Dieu. Alors une personne sage, quand elle finit d'écouter un tel passage, il dit, ah Seigneur, pardon. Pardon Seigneur, c'est bon. C'est bon, Jésus. Mais l'autre personne, les personnes insensées vont dire, mais c'est dit que je peux faire ce que je veux. Alors c'est dit que je peux aller faire toutes les passions, alors je le fais. Ça, c'est être insensé. Parce qu'une personne sage, elle comprend tout de suite ce que Dieu est en train de dire. Elle comprend que Dieu est en train de lui dire, watch out. Tu te tiendras un jour devant moi. Et si tu n'as pas bien fait ça, alors tu te retrouveras de l'autre côté, là où se trouvent les ennemis de Dieu. Alors, dans Siracide 51, amen, Dieu nous parle de la sagesse. Attendez, je vais regarder. Ok, j'ai une version, j'ai la Taube. Donnez-moi une minute. Alors, dans Siracide 21, l'auteur nous parle de la sagesse. Et voilà ce qu'il dit. Il dit,
Quand j'étais encore jeune, avant de vagabonder, j'ai cherché la sagesse ouvertement dans ma prière. Devant le temple, j'ai prié à son sujet. Et jusqu'au bout, je la rechercherai. En sa fleur, comme la grappe qui mûrit, elle a été la joie de mon cœur. Mon pied a marché dans le droit chemin. Depuis ma jeunesse, j'ai suivi sa trace. Pour peu que j'ai incliné l'oreille, je l'ai reçue. Et j'ai trouvé pour moi une abondante instruction. C'est grâce à elle que j'ai progressé. À qui me donne la... Non, c'est grâce à elle que j'ai progressé. Pardon. Attendez. C'est grâce à elle. Attendez. Pour peu que j'ai incliné l'oreille, je l'ai reçue. Et j'ai trouvé pour moi une abondante instruction. C'est grâce à elle que j'ai progressé. À qui me donne la sagesse, je donnerai la gloire. Car j'ai résolu de la mettre en pratique. J'ai été zélé pour le bien et jamais je ne le regretterai. Parce qu'il a donné sa vie à sagesse, il a été zélé pour le bien. Amen. Il dit, mon âme a lutté vaillamment avec elle. Alléluia. Et dans la pratique de la loi, j'ai été minutieux. J'ai étendu les mains vers le ciel et déploré mes manquements à son égard. J'ai dirigé mon âme vers elle et dans la pureté, je l'ai trouvée. Alléluia. Avec elle, j'ai reçu l'intelligence dès le commencement. C'est pourquoi jamais je ne connaîtrai l'abandon. Alléluia. Parce qu'il a cherché sagesse depuis sa jeunesse. Et à la fin, il dit, il ne connaîtra jamais l'abandon parce que elle lui a accordé la sagesse. Amen. Et elle est une vie, elle a aidé son âme à être dirigée dans la pureté. Amen. Ça, c'est très important. Et il dit, il a progressé grâce à sa sagesse. Mais quel progrès? Pas le progrès du monde. Pas le progrès des âmes. Amen. Pas la gloire des hommes. Il a progressé dans la connaissance de la parole de Dieu grâce à sa sagesse. Amen. Il dit, j'ai résolu de la mettre en pratique. Alléluia. C'est ça que aussi Jacques nous dit. Amen. Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Mettez-la en pratique. Amen. Alors, Siracide 37. Siracide 37 nous dit ceci. Siracide 37, le verset 16. Ça nous dit ceci. Attendez. Le début de toute entreprise, c'est la discussion. Avant toute action, il y a la réflexion. La racine des pensées, c'est le cœur. Il fait pousser 4 rameaux, le bien et le mal, la vie et la mort. Et celle qui constamment décide, c'est la langue. Tel homme habile sert d'éducateur à beaucoup, mais pour lui-même, il n'est bon à rien. Tel qu'il est habile en discours, tel qui est habile en discours se fait détester. Il sera privé de toute nourriture. Comprenez? Ça ne sert à rien de discourir. C'est-à-dire, la Bible nous dit de laisser les discours de côté. Ça nous égare. Alors, l'auteur de Siracide nous dit, tel qui est habile en discours se fait détester, et il sera privé de toute nourriture. En effet, la faveur du Seigneur ne lui a pas été accordée, parce qu'il était dépourvu de toute sagesse. Comprenez, les sages ne parlent pas beaucoup. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils passent leur temps à prier. Même quand ils marchent là, ils prient. Même quand ils conduisent leur voiture, ils prient. Mais les personnes insensées, elles sont tout le temps en train de parler. Tu ne sais même pas pourquoi elles parlent. Elles parlent tout le temps. Tu veux leur dire, fermez-la. Mais tu n'es pas capable. Ils parlent tout le temps en train de parler. Tu ne sais pas pourquoi tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce comportement? Écoutez-moi bien. Vous devez apprendre à vos enfants à se taire. Il est très important. Amen. Excusez-moi que je vous le dise. Parce que c'est ça la voie de la sagesse. Pendant que quelqu'un est calme, il peut entendre l'Esprit de Dieu lui parler.
Mais s'il parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors comment est-ce que Dieu peut lui parler? Parce que s'il parle tout le temps, il t'envoie l'information que ce n'est plus lui, c'est un démon qui est en train de lui parler. Ça ne va pas. Excusez-moi que je vous dise cette vérité-là. Tel est sage à son propre profit, et les fruits de son intelligence sont pour son corps. Un homme sage instruit son peuple, et les fruits de son intelligence sont assurés. Un homme sage est comblé de bénédictions, et tout ce qui le voit le proclame heureux. Une vie d'homme, on en dénombre les jours, mais les jours d'Israël sont innombrables. Le sage héritera la confiance au milieu de son peuple, et son nom vivra à jamais. Amen. La sagesse. Et Dieu dit, il donnera la sagesse à quiconque veut racheter le temps. Amen. On rachète le temps par la sagesse, par une lumière qui vient de Dieu, une connaissance, une révélation. Amen. Et ça se trouve dans la sagesse divine. Et sagesse 1, le livre de sagesse, on ne l'a pas forcément. Amen. Mais si tu vas dans Tob, tu l'as. Et puis dans certaines versions aussi, la Bible, souvent dans la colombe, on a aussi la version de sagesse. Alors dans sagesse 1, voilà ce qui est dit. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Entretenez de droites pensées sur le Seigneur. Avec simplicité de cœur, cherchez-le. Car il se laisse trouver par qui ne le tente pas. Il se manifeste à qui ne manque pas de foi en lui. Les pensées tortueuses séparent de Dieu, et la puissance mise à l'épreuve confond les insensés. Dans une âme malsaine, la sagesse n'entre pas. Écoute bien. Dans une âme malsaine, la sagesse n'entre pas. Écoute ça bien et prends ce conseil. Elle n'habite pas dans un corps grevé par le péché, car le Saint-Esprit qui éduque fuit la duplicité. Écoute bien. Le Saint-Esprit fuit la duplicité. Le Saint-Esprit fuit les personnes hypocrites. Il s'écarte des pensées folles. Il est mis en échec quand survient l'injustice. La sagesse est un esprit bienveillant, et elle ne laissera pas impuni celui dont les lèvres médisent. Puisque Dieu est le témoin de ses reins, scrute son cœur selon la vérité, et se tient à l'écoute de sa langue. Oui, l'Esprit du Seigneur remplit la terre, et comme il contient l'univers, il a connaissance de chaque son. Aussi, quiconque parle méchamment ne passe pas inaperçu, et la justice accusatrice ne le manquera pas. Sur les intentions de l'impie, enquête sera faite. Sur les intentions de l'impie, enquête sera faite. Le bruit de ses paroles ira jusqu'au Seigneur, comme preuve de ses forfaits. Une oreille zélée écoute tout. Même le chuchotement des murmures ne lui échappe pas. Gardez-vous donc du murmure inutile. Pour ne pas médire, retenez votre langue, car un mot dit en secret ne reste pas sans conséquence. Et la bouche qui calomnie tue l'âme. Ne recherchez pas la mort en fourvoyant votre vie. N'attirez pas à vous la ruine par les œuvres de vos mains. Amen. La sagesse, amen, elle est divine. Il y a une manière de se comporter si on veut la sagesse. On vient de lire. La sagesse ne se trouve pas chez les personnes hypocrites. Elle fuit. Si tu es une personne dupe, elle te fuit, la sagesse te fuit. Elle ne reste pas avec toi. Alors, tu as un comportement à observer. Tu as une manière de faire. C'est ça que ça dit. Excusez-moi, je vais retourner à mon enseignement, à mes lectures, pardon. Alors, toi et moi, ne pouvons racheter le temps que par un changement de vie radical vis-à-vis de ce monde. Dieu est maître du temps. Et je viens de dire que le temps, c'est une parcelle de l'éternité qui est venue, que Dieu nous a donnée. Il a appelé ça temps, il a délimité notre temps. Alors tu nais, tu vis peut-être 120,
110 ans, etc., etc. Dieu a délimité. Et puis nous, cette génération, il a délimité aussi pour nous. Oh, il a délimité, et puis il y en a qui vont mourir martyrs, etc. Il a délimité. Si tu dois mourir martyr à 15 ans, c'est que c'est ça qu'il t'a donné. Amen. Alors c'est ce temps-là qu'il t'a donné. Et je suppose qu'il t'a donné, disons exemple, 35 ans. C'est ça qu'il t'a donné. Parce que tu vas mourir martyr. Parce que tu vas refuser d'aller dans leur voie. Exemple. Donc, ça veut dire que tu as 35 ans hein, pour être sage. Alors enlevons 5 ans, parce que tu es petit. Si tu veux, enlevons 10 ans. Il te reste 25. En 25 ans, amen, tu as la responsabilité de te prendre en main et d'être sage. Alors, la vie qui a été implantée en toi par tes parents, amen, démontrera, amen, le chemin que tu suivras. S'ils t'ont éduqué dans les voies du monde, ce sera difficile que tu t'en détournes. Mais, par la grâce de Dieu, tu peux t'en détourner et rencontrer Jésus. C'est pour cela qu'il peut y avoir un clash entre certains, amen, et leurs parents. Et si tes parents t'ont éduqué sur la voie de la vérité, qui est la connaissance de Jésus, à un moment donné, tu as besoin de l'expérimenter par toi-même. Et alors que tu l'expérimentes, il te dote de beaucoup de sagesse pour que tu puisses racheter le temps. Et maintenant, dans le temps dans lequel nous sommes, où on nous dit que Jésus-Christ arrive, à combien plus forte raison devons-nous couper avec toutes les futilités de la vie? Mais il y en a, à cette heure-là où Jésus-Christ revient, qui s'en vont encore acheter un écran là, bien plat là, grand là, pour mettre dans leur salon. Ils te disent que oui, ça a coûté $2000, ils ont réduit ça, ils ont mis ça à 1000, et puis j'ai couru dessus. Jésus revient, tu fais quoi à la télévision? Excuse que je te pose cette question. Tu fais quoi à la télévision? Une télévision de $1000, tu fais quoi avec? C'est parce que tu n'as pas encore compris que la télévision, c'est l'ennemi numéro 1 du chrétien. La télévision, c'est le monde dans ta maison. Jésus-Christ revient. Quel est le temps que tu consacres à Jésus pendant qu'il revient? Ou bien, es-tu toujours attiré par ton match de soccer parce qu'il faut que tu vois, je ne sais pas qui, je ne connais même plus leur nom. Messi, exemple, je sais pas s'il joue toujours, alors il faut que tu vois Messi. Je sais que Zidane n'est plus là. Alors il faut que tu vois, je sais pas, je connais pas les joueurs. Il faut que tu vois quelqu'un jouer. Alors il faut que tu aies un écran. Mais pendant que tu es en train de regarder Messi jouer, parce que je pense que Messi n'a pas encore quitté la scène, pendant que tu es en train de regarder Messi jouer, tu es en train tout simplement de regarder ton idole, n'est-ce pas? Tu es content de voir ton idole, et puis tu cries, oh, et puis bu, et puis, oh non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas dire, écoute, je relaxe. Écoute, je relaxe. Mais tu n'es pas en train de relaxer, hein? Tu es en train de pécher aller-retour. Je peux te le dire. Je peux te dire aller et puis retour. Pourquoi? Parce que quand tu commences un match, c'est pas c'est 90 minutes, tu tiens à finir les 90 minutes. Entre-temps, il y a les publicités. Amen. Entre-temps, tu as enregistré les pensées orgueilleuses des journalistes. Et entre-temps, tu as vu des scènes terribles. C'est-à-dire que quand on met tout ça, tu auras passé peut-être 2h30 en train de crier, oh, oh, Messi et tout ça. Mais Messi, il va prendre ses $, ses millions. Amen. Il sera parti. Toi, tu auras enregistré des fausses paroles. Amen. Mais surtout, tu auras méprisé ton Dieu. Parce que tu auras pris 2 heures dans 24 heures pour regarder Messi. Alors, si tu es quelqu'un qui dort 6 heures, amen, ça fait que finalement, ça fait déjà 8 heures de moins. Il y a 24 heures, n'est-ce pas? Alors, il te reste 16 heures. Dans 16 heures, il faut que tu conduises, je ne sais pas, pour aller quelque part, enlevons 2 heures, les différentes conduites et tout ça, il te reste 14 heures. Amen, il te reste 14 heures. Dans les 14 heures, exemple que tu es marié, il y a les enfants, il y a ceci. Mais quand tu finis de tout mettre en place là, tu es tellement sonné que tu n'es pas capable de donner 30 minutes à Dieu. 30! Tu n'es pas capable. Et Dieu te dit, rachète le temps, parce que les jours sont mauvais. Mais est-ce que tu as envie de dire à Dieu, eh ben écoute Seigneur, pardonne-moi, au fait c'est compliqué, je ne peux pas, mais tu as donné 2 heures à Messi. Messi, tu as donné 2 heures à Messi. Parce qu'il faut préparer, il faut laver les enfants, il faut faire ceci, il faut faire... Suppose même que tu n'as pas d'enfant. N'oublions pas qu'il faut que tu prennes 2 heures pour parler sur WhatsApp à des gens qui sont au Japon
Et puis finalement, quand tu finis avec WhatsApp, il faut que tu ailles sur Facebook. Et quand tu finis avec Facebook, il faut que tu ailles, je ne sais pas, sur Instagram. Toute une histoire de distraction que l'ennemi a mis sur le marché, sur la terre. Tu es pris dedans, dans ce tourbillon-là. Et tu appelles cela la vie. Mais Dieu appelle cela la mort. Dieu te dit, si tu es dans ça, il te dit que tu es déjà mort pendant que tu es là. Et il te dit, rachète le temps. Il te dit, secoue-toi, jette ces choses-là parce qu'ils vont te conduire en enfer. Ça va te conduire direct en enfer sans escale. Mais es-tu prêt à sortir de là? Ou bien tu vas dire que bon, tu vas penser que tu es arrivé et tout. C'est ça. Je veux te dire, fais très attention. Très attention là où tu es là. Moi, je n'ai pas de cellulaire. Mais ce n'est pas pour cela que je suis mieux, tu comprends? Je n'ai pas de cellulaire. Je passe le temps à chercher de l'espace pour pouvoir faire mes messages. Parce que ce n'est pas toujours évident. Mais un jour, le Seigneur a pris quand même le temps de me dire que la tablette me prenait beaucoup de temps. J'étais là, je me suis dit, la tablette? Je ne comprenais pas. Parce que je l'utilise souvent pour mes recherches. Et je me suis rendu compte, comme je l'ai dit dans une vidéo, que quand je veux une information, je m'en vais directement taper sur la tablette. Et ça me coupait du fil de l'esprit. Amen. Alors, ce que j'ai fait, quand Dieu me donne une information, quand je suis dans sa présence, j'ai mon calepin à côté. Je peux faire prendre des notes directement dans mon petit cahier. Amen. Continuer tout simplement d'écouter l'esprit. Et quand j'aurai fini, si c'est un temps de 2 heures avec lui, c'est un temps de 3 heures. Quand j'aurai fini, je vais prendre la tablette pour aller taper les différentes concordances pour savoir qu'est-ce que Dieu est en train de me dire. Amen. L'ennemi, il travaille subtilement. Amen. Très subtilement. De manière à nous conduire loin de Dieu. Il est important que tu t'assures que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te diriger. Et non le diable. Parce que Dieu avait donné des instructions claires et nettes à Adam et Ève. Tout était clair. Ils baignaient dans le meilleur des mondes. Et pourtant, Satan est venu et il a usurpé à Ève, amen, ce que Dieu lui avait donné. Comme ça, facilement, subtilement, tranquillement. Et finalement, tout a été perdu. On est dans le temps où Dieu a dit, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. On y est. Ne rate pas cette occasion-là, toi. Hein? Ne t'organise pas pour te trouver du côté du serpent. Organise-toi pour être du groupe de ceux-là qui écraseront la tête du serpent. Et le serpent, c'est qui? C'est la fausse religion. C'est l'hypocrisie. C'est la Odyssée. C'est cette religion-là où on a un pied dedans avec Jésus et puis un pied avec le monde. C'est la fausse doctrine de ce siècle. C'est la manipulation. Toi, tu es appelé à suivre Jésus-Christ et à le suivre jusqu'au bout. Tu es appelé à marcher dans la droiture d'esprit et la vérité, parce que c'est par elle que tu seras affranchi, que tu pourras mettre ton pied sur la tête du serpent pour l'écraser. Je vais terminer par Éphésiens 5. « 17 à 21. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Rendez grâce continuellement, amen, à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus. Il y a une manière de se conduire. Quand on veut racheter le temps, il y a une manière. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, réveille-toi
toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Éphésiens 5, le verset 14. Tu es appelé à te réveiller, puisque tu dors, et que tu ne réalises pas qu'on est à la fin. Y a-t-il quelqu'un sur cette terre qui ne sait pas qu'on est à la fin? Oui, il y en a. Ils sont remplis dans les églises. Ils sont remplis. Partout. Dans les églises, ils sont remplis. Ils sont assis là. Ils ont le masque sur le visage. Ils disent qu'ils louent le Seigneur. Tu t'arrêtes, tu te dis, Seigneur, je rêve. Je rêve, mon Jésus. Que tes enfants sont assis avec le masque, ils pensent qu'ils te font plaisir. Et la partie qui me choque le plus, vous savez c'est quoi? C'est quand je vois une église africaine, amen, où les gens sont avec le masque et ils mettent ça sur l'écran, je me dis, mais c'est pas possible. J'ai dit, Seigneur, qui va les aider? Seigneur, qui va faire quelque chose pour ton peuple? Je dis, je ne comprends pas. Il fait déjà chaud. C'est quoi? Mais mon peuple périt faute de connaissance. La Bible nous dit que quand Moïse venait dans la présence de Dieu, il enlevait le voile. Il ne pouvait pas. Tu viens dans la présence de Dieu avec un voile? Tu es devant Dieu? Mais ils sont là remplis. Ils viennent avec leur voile, ils sont avec leur masque là devant, ils sont assis là. Et puis ils louent le Seigneur, ils disent qu'ils chantent. Et d'autres même prient pour dire, Seigneur, oui, au nom de Jésus. Et ils ne vont pas nous soumettre. What? Ils ne vont pas te soumettre, mais ils t'ont déjà soumis. Tu as le masque, tu pries avec le masque, tu pries entre la bouche là. Il est très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse prendre les Écritures et qu'on puisse donner à Dieu la place qui lui revient. Soit on est avec lui, soit on n'est pas. Et si on est avec lui, allons-y jusqu'au bout. Que peut te faire un homme? Qu'est-ce qu'il va te faire? La crainte est à notre Dieu, à lui seul. Soit tu crains Dieu, soit tu crains les hommes. Et si tu crains Dieu, il te dit, c'est le temps plus que jamais où tu devrais racheter le temps. Tu crains Dieu et tu viens devant lui avec un masque? Réfléchis. Tremble au jour où tu le rencontreras. Tremble. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne vraiment, vraiment de nous ressaisir et de faire très attention. Dieu n'est pas un homme, hein? Il n'est pas notre petit ami. Dieu est Dieu. Et nous devons lui donner toute la place qui lui revient. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis. Alléluia.